leçon numéro 7, on va parler du péché. Alors, l'origine du péché. Qui peut me parler de l'origine du péché? Le péché est venu par qui? Oui. Par Adam et Ève. Par Adam et Ève. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'accord, d'accord. C'est l'ordre, Adam et Ève? Ève et Adam. Ève et Adam. Donc ça veut dire que le péché est venu par Ève et par Adam. Mais c'est juste. Vous savez, d'abord, Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu. Dieu les a créés à son image. Et il les a créés parfaits. Ils étaient créés en esprit. Et après avoir été formés, on a vu que l'homme a été formé en premier. En esprit. Après avoir été créés, ils ont été formés. Donc l'homme a été formé en premier et Dieu l'a installé, la Bible dit Dieu l'a planté dans un jardin où? En Éden. Un jardin en Éden. Dieu a placé Adam dans un jardin en Éden. C'est à ce moment-là qu'il a formé la femme à partir de la côte de l'homme. Mais Adam était déjà planté dans un jardin en Éden. Et il avait une seule règle. La Bible nous dit qu'il y avait tout un tas d'arbres qui portaient des fruits, toutes sortes de fruits. La Bible ne précise pas quel genre de fruits, mais au milieu des arbres, il y avait l'arbre de la connaissance. Et Adam était là. Il avait une loi à respecter, c'est tu peux manger de tous les fruits, de tous les arbres, sauf tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance. Voilà, une seule loi, une seule règle. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance. C'était quel fruit? Bon, c'était la pomme. Ah, et voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va balayer, parce que ça, c'est encore une histoire inventée de l'homme. C'est qu'une image, la pomme d'Adam, c'est ça. Donc, bien aimé, la Bible ne dit pas quel fruit, donc ce n'est pas la pomme. Bon, c'est vrai, avec le temps, il y a des peintres qui ont dessiné Ève croquant la pomme. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, on ne sait pas. Ah, si tu manges une pomme, tu vas croquer dans le péché. Non, bien aimé, mange toutes les pommes que tu veux. Il n'y a pas de problème. Parce que l'arbre de la connaissance n'était pas un pommier. Il s'appelait l'arbre de la connaissance. Donc, on ne connaît pas son fruit. Et la Bible dit en Genèse 2, au verset 16 et 17, versets 16 et 17, Dieu donne à l'homme une loi ou une règle. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Vous voyez, ici, ce n'est pas un pommier, c'est l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc voici l'ordre. La seule consigne, c'est mange tout ce que j'établis, sauf ne touche pas à ça. Donc l'homme avait le droit de manger de tous les fruits des arbres, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc manger le fruit de l'arbre de la connaissance avait pour effet la mort spirituelle, la séparation, c'est-à-dire la mort spirituelle, c'est une séparation avec Dieu. Voilà le problème. Donc Adam, c'est lui qui avait reçu cet ordre-là. Elle était où? Elle était encore dans la côte. Elle n'était pas créée. C'est pour ça que Ève est tombée. Parce qu'elle n'a pas reçu l'ordre de Dieu, mais elle a reçu à travers son mari, Adam, elle a reçu cette consigne maintenant. Mais elle n'a pas entendu dire, Dieu lui dire. C'est Adam qui lui a dit, l'Éternel Dieu a dit,
tu peux manger de tout, mais ne touche pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez un peu, déjà, on voit un peu déjà la mise en place. Et on va voir maintenant donc la chute de l'homme et de la femme. L'origine du péché, c'est d'abord dans un jardin en Éden. Maintenant, la chute de l'homme et de la femme, comment elle s'est produite? Comment ça s'est produit? Par la ruse du serpent. La ruse du serpent qui est venu séduire qui? Ève. La femme. Voilà. Ève a été séduite. Ève a été séduite. C'est la séduction maintenant de la femme, la séduction qui est tombée sur Ève. Genèse 3, 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors voyez ici, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu lui avait dit? Non. Est-ce que Dieu avait parlé à Ève? Non, pas Ève. Voilà le problème. Donc, elle savait que Dieu avait parlé à Adam, mais Dieu n'avait pas parlé à Ève. Donc Satan est venu chercher où? La femme, pourquoi? Parce que c'est le doute. Voilà, parce qu'elle n'avait pas entendu directement de Dieu. On dit la femme est plus sensible, elle est plus... C'est vrai. Mais il y avait un autre point qui n'avait pas été vu, c'est qu'elle n'avait pas reçu l'ordre directement de Dieu, mais par l'intermédiaire d'Adam. Donc elle pouvait douter. Mais est-ce que mon mari a bien compris? Est-ce que c'est vrai? Si tu ne reçois pas l'ordre direct et que tu reçois l'ordre par un intermédiaire, par ton mari, tu vas même peut-être, quelqu'un va dire, mais non, ton mari, là, il se trompe, Dieu ne lui a pas dit ça. Est-ce qu'il a réellement dit ça? Toi-même, comme tu ne l'as pas entendu, tu vas même douter de ton mari. Parce que c'est le diable qui envoie ça. Vous voyez comment Satan a fait? Il n'osait pas venir chez Adam, parce qu'avant, Adam a reçu directement l'ordre de Dieu. On dit oui, l'homme spirituellement était plus faible. Oui, mais c'est l'homme qui avait reçu l'ordre. Il ne faut pas oublier ça. Donc Adam va chercher quoi? Le point faible. Adam cherchera toujours, Satan cherche le point faible. Satan cherchera toujours ton point faible. Toujours. Maintenant, si tu as entendu une parole, toi, qui vient directement de Dieu, il ne pourra pas rentrer par là. Parce que c'est ton point fort. Quand Dieu te parle, bien aimé, ça rentre et ça donne des effets puissants. Et même une autre parole ne pourra même pas te changer de ça. Parce que Dieu t'a parlé. Il y a une grande différence entre Dieu m'a dit et j'ai entendu dire quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Parce que la révélation est différente. Vous voyez? Et donc, Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous, non, du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez ici maintenant? Oui? Est-ce que quand Satan a dit à Ève que si vous ne mangez pas, si vous mangez ce fruit, vous connaîtrez le bien et le mal. Mais c'est la vérité ou c'était... Il a le ruse encore. Il dit, non. Satan dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est les yeux qui vont s'ouvrir maintenant et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Là, le Seigneur n'a pas parlé en mal. Oui, il n'a pas parlé parce que Dieu... Là, c'est Satan qui parle. Oui, Satan leur dit que vous connaîtrez, vous serez comme Dieu. Oui. Or, Dieu dit
il nous a créés à son image. Oui. Et que l'image de Dieu, c'est nous. Ça veut dire que nous sommes parfaits. Et Oui. surtout que Dieu lui-même, il connaît le bien et le mal. Parce qu'il a dit, évitons, ils connaissent maintenant le bien et le mal. Ça veut dire, Adam et Ève connaissent le bien et le mal. Donc évitons qu'ils rentrent dans le jardin d'Éden. Le bien et le mal, ça représentait aussi Satan. Dieu avait préservé l'homme et le mal de Satan. Satan n'avait pas accès. Le bien et le mal, le bien c'est qui? C'est Dieu, d'abord. Mais le mal c'est qui? C'est Satan. Dieu ne voulait pas que l'homme et la femme aient accès à Satan. Il les avait placés dans un jardin spécial. C'est pas le paradis. Hein. Il est préservé. Vous savez, le jardin d'Éden, ce n'est pas le paradis. Parce que Satan a pu rentrer dans le jardin d'Éden. Mais est-ce que Satan peut rentrer au paradis? Non. Non. Et puis, au paradis, il n'y a pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pour préserver. Préserver. Pourquoi? Satan avait été déjà était précipité. Donc, Dieu voulait préserver l'homme et la femme de Satan. Il voulait les préserver. Parce qu'à ce moment-là, les yeux s'ouvrent. Ils s'ouvrent sur quoi? Sur tout ce qui est les choses du bien. Eux, ils les avaient déjà, mais les choses du mal. C'est comme ça que le péché est rentré par le mal. C'est rentré par là. Donc, derrière le serpent se cachait qui était derrière le serpent? Le serpent n'était pas Satan, mais Satan s'était caché Derrière le serpent. Derrière le serpent. Et qui fut donc séduit, la première ou le premier? Ève. Donc le péché est rentré d'abord par qui? Ève. Et qui a péché? Adam. Ève et Adam. C'est la femme. Parce qu'elle n'avait pas, Ève, bien aimée, n'avait pas reçu directement, comme j'ai dit tout à l'heure, Ève n'a pas reçu directement l'ordre de Dieu. Elle n'a pas reçu. C'était Adam qui a reçu directement l'ordre de Dieu, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Donc c'est Adam qui avait reçu de la bouche de Dieu l'ordre pour dire ne touche pas à ça. Donc ça c'est le point important. Et le diable, bien aimé, a voulu faire naître chez la femme le doute. Le doute. C'est comme ça. Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez? Et comme elle n'était pas là, du coup... Voilà. Comme elle n'était pas là, eh ben, son mari lui a dit, tu sais, ici, maintenant toi tu es la côte, tu es ma moitié, Dieu nous a bénis, multipliez-vous. Donc ils étaient mari et femme. C'est les premiers mariés, hein, mari et femme. Mais c'est comme c'est l'homme qui avait reçu, elle avait reçu le doute à cause, maintenant, il y a la parole de Dieu qui vient. C'est comme nous, bien aimés, nous sommes comme elle. Nous recevons la parole de Dieu, mais nous recevons aussi la parole du diable. Et c'est là que la parole de Dieu, c'est la vie, c'est le bien, mais la parole du diable, c'est le mal. Et c'est le mal qui nous amène à douter. Et Ève a douté comme nous pouvons douter aussi. C'est pour ça que le bien, c'est la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et ayez foi en Dieu, n'est-ce pas? Mais le doute vient de qui? De Satan. C'est lui qui envoie le doute. C'est lui qui envoie ça. Et en plus, le diable a carrément déformé la parole de Dieu. Carrément déformé. Donc, en désobéissant, c'est ainsi que le péché maintenant a existé. Le péché est venu à cause de la désobéissance. Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc,
voyez, qui est coupable? Si on veut chercher un coupable, qui est coupable? Adam ou Ève? C'est Adam qui est coupable. Ève n'est pas coupable. Avec Ève On aussi. n'a pas reçu d'instruction. Les deux sont coupables parce qu'elle a reçu. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de son église. Donc, elle aurait dû obéir à son mari. Elle a désobéi. La désobéissance a ouvert la porte au péché. Donc, elle est coupable et lui est coupable. Parce que lui aussi, s'il avait l'autorité de l'homme dans le couple, il aurait dû lui dire ne mange pas. Donc s'il est en tort, elle est en tort. Ça veut dire, bref, Adam et Ève sont coupables tous les deux. Tous les deux. Les deux ont chuté. Adam, la Bible dit que elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Donc, quand Satan est venu séduire Ève a fixé les yeux sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Satan lui a parlé, ses yeux ne se sont pas fixés sur les autres arbres, mais sur l'arbre qui était au milieu, l'arbre de la connaissance. Vous voyez? Donc, Adam aurait pu voir que sa femme maintenant commence à s'intéresser de près à cet arbre-là. Il aurait pu lui dire, détourne ton regard, écarte-toi de ça, parce que Dieu nous a dit, il ne faut pas toucher à ça. Donc si tu commences à fixer quelque chose qui n'est pas bon, tu finiras par tomber. Même actuellement, c'est la même chose. Commence à fixer ton regard ou mets tes pensées sur quelque chose auquel tu n'as pas droit. Qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, tu vas le faire. Et Satan sait comment le faire. Il ne va pas te pousser un coup. Il va te tenter tout doucement. Il ne va pas t'envoyer dire prends ça directement, mais pas à pas, jour après jour. Ça a mis du temps, mais finalement, tu vas finir par tomber dedans. Pourquoi? Parce que tes pensées et ta vue est fixée sur la chose qu'il ne faut pas prendre, qu'il ne faut pas faire, et c'est là qu'on tombe. Le plan de Satan n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est la même chose. C'est un séducteur. Donc il va envoyer la séduction. Il va te laisser séduire par quelqu'un, par quelque chose. Et petit à petit, c'est pas un coup. Il va te travailler. Il va te dire, hé, tu as vu comme c'est beau, tu as vu comme c'est bon. Et toi, tu vas résister, tu cherches à détourner ton regard. Non, Dieu me dit non, faut pas que je rentre dans ce domaine-là. Mais petit à petit, c'est comme ça que Ève chute, c'est comme ça que le chrétien chute. Même chose. Même c'est comme ça que le péché maintenant cherche à revenir dans la vie du chrétien. On verra ça après. Mais Adam mangea également de ce fruit, alors que lui, il savait parfaitement que c'était interdit. Si Ève avait un doute, Adam n'avait pas de doute. Vous voyez? On dit, oh, la femme, dans le foyer, c'est le point faible. Ça vient de là. Mais non, même si la femme chute, l'homme ne doit pas chuter. Le salut est personnel, c'est pas vrai, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Hein, à quoi ça servirait de gagner des âmes si on perd la nôtre? À quoi ça servirait d'essayer de gagner l'âme de ta femme si toi tu perdais la tienne? C'est ce qui s'est passé. Ils ont perdu tous les deux. Alors que c'est Adam qui savait parfaitement ce qu'il ne fallait pas faire. Mais comment on passe d'un ordre de Dieu à maintenant accepter maintenant la volonté de Satan? La désobéissance. Petit à petit, on commence à désobéir et patatras, on tombe dedans. Et Dieu avait dit, vous mourrez si vous mangez du fruit, de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et Satan a dit quoi? Il dit toujours le contraire.
Il a dit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu. Comme Dieu. Alors que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire que c'est des photocopies conformes, mais ce n'était pas Dieu, à l'image de Dieu. C'est comme on peut voir maintenant le système de clonage. Vous avez entendu parler de ça? On clone, on fait des personnes, c'est des personnes qu'on reproduit, enfin des animaux surtout, mais un jour peut-être ça viendra aux personnes, ils en sont capables. Mais d'abord dans les animaux, on reproduit le même animal parce qu'il était parfait, donc on va faire la même chose qu'il soit parfait, on va créer tout. Par exemple, si ce sont des bœufs, on va créer des bœufs parfaits. Ils sont tous les mêmes. Vous voyez? Mais ils sont à l'image. Mais ils ne sont pas Dieu. Et l'homme et la femme n'étaient pas Dieu, mais Satan a voulu laisser croire. Ah, mais Dieu vous a créé à l'image, à son image. Mais vous êtes Dieu. Vous voyez? Et on va regarder dans Genèse 3 les solutions au péché. Genèse 3, 7 à 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent une ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Voyez maintenant, le péché vient, maintenant ils voient le bien et le mal, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Dieu ne voulait pas ça. Maintenant, quelle est la solution? Le péché est rentré, maintenant il faut qu'on trouve des solutions humaines. Et c'était quoi la solution? Voilà, de se faire une ceinture de feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais là, la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Quand on dit l'un et l'autre là, l'un et l'autre, est-ce que c'est intime ou pas? Non. Les yeux de l'un et l'autre. Avant c'était Adam et Ève. Et bien ici on dit les yeux de l'un et de l'autre. L'autre là, l'autre. Adam et Ève c'est la famille. Ils appartiennent. Maintenant les yeux de l'un et de l'autre. C'est devenu comme des inconnus. C'était voilà, n'importe qui. Vous voyez comment le péché nous écarte de Dieu jusqu'à la Bible dit, c'est plus Adam et Ève, c'est l'un et l'autre. L'autre là, c'est un inconnu. Donc Dieu maintenant, il y avait une séparation, c'est fait, c'était plus Adam et Ève, c'était l'un et l'autre. Des gens qu'on ne connaît même pas. Dieu, ils s'étaient cachés de Dieu. Ils sont devenus comme des étrangers. Oui. En fait, je voulais demander, quand on dit les yeux de l'un et l'autre se sont ouverts. S'ouvrir, non, c'est oui. ça la phrase, non? S'ouvrir, oui. En fait, ils étaient comme des aveugles, ou bien c'est les yeux spirituels maintenant qui sont... ou bien ils étaient comme des aveugles qui ne voyaient pas. Non, mais là c'est quand ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux se sont ouverts. Mais avant donc, ça, oui, mais c'était physiquement, mais ils ne voyaient pas parce qu'il ne fallait pas qu'ils touchent à cet arbre-là. Donc c'est spirituel, et le spirituel maintenant agit aussi sur le côté physique. Donc la chute de l'homme est spirituelle, elle est physique, elle est totale. Je n'ai pas encore compris. En fait, vous voyez, là je vous vois. Oui. Est-ce que Adam et Ève, avant, quand ils n'avaient pas encore mangé le fruit de la connaissance, est-ce qu'ils se voyaient comme ça physiquement? Oui, ils se voyaient parce qu'ils étaient formés. C'était parfait. Ils étaient formés en esprit d'abord, ils étaient créés en esprit, après Dieu les a formés, donc un corps et une âme. Donc c'était devenu des êtres vivants. Donc ils se voyaient, ils étaient dans le jardin en Éden, la Bible dit que c'est un endroit précis qui existe sur cette terre-là. Donc tout était physique. Ils étaient dans un endroit physique, les arbres étaient là, tout était là. Mais quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, tes yeux s'ouvrent. Tu vois? Spirituellement, ça s'ouvre. Là, spirituellement, on va dire, ça s'ouvre, mais ça se ferme en fin de compte. Sur le mal. Oui, d'accord. Ils se sont ouverts sur le mal. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus.
Ça s'est ouvert sur le mal. Le mal, oui, la l'œuvre. Sur le mal. Ils ont vu maintenant les mauvaises choses. Avant, ils étaient nus, ils s'en rendaient même pas compte. Hein? Avant qu'on ait Jésus, on était dans le péché. Est-ce qu'on se rendait compte qu'on était vraiment des pécheurs professionnels? On ne s'en rendait pas compte. Mais quand on a reçu Jésus, là, notre esprit s'est ouvert, on s'est rendu compte que on n'est plus pécheurs. Vous voyez? Donc là, mais là c'est le contraire parce que c'est la chute. Là, c'est l'inverse. Et donc, ils étaient devenus comme des étrangers pour Dieu, et les feuilles de figuier, c'était devenu des solutions. Maintenant, ils devaient trouver des solutions, alors qu'avant, ils avaient besoin de rien. Maintenant, le péché est rentré, la désobéissance, maintenant il faut trouver des solutions, maintenant, à cette vie qu'ils n'avaient pas. Et même la voix de Dieu, pour eux, était devenue la voix de quelqu'un qui les jugeait. Alors qu'avant, c'était Dieu, le Père, le Créateur. Il n'était pas juge. Il venait prendre des nouvelles, prendre soin. Mais là, maintenant, la voix de Dieu était devenue la voix d'un juge. Quand on pêche, on a cette petite pensée, cette petite voix qui nous dit, lorsqu'on a reçu Jésus, tu es en train de commettre une erreur, un péché. Et avant qu'on n'avait pas Jésus, on pouvait pécher à tir-larigot. Notre conscience spirituellement était éteinte. Il n'y avait que notre conscience intellectuelle qui pouvait essayer de gérer, mais elle avait du mal. Donc le péché maintenant il revenait comme il voulait, il était installé. Mais là, avec la conscience là, maintenant on sait exactement que la petite voix nous dit hey, tu veux faire ça? Non. Même si tu le fais, hein, il y aura le regret, le remords, la culpabilité, et on va demander pardon tout de suite, et puis on va faire tout pour ne pas recommencer. Mais là, c'était terminé. Là, c'était terminé. Ils étaient devenus des gens comme tout le monde. Ils n'étaient pas différents des autres. Donc, c'était la voix d'un juge plutôt que la voix du Créateur. Donc, maintenant, changement de vie. Eux, ils ont fait ça, et nous, eh ben, avec Jésus, on était là, il faut qu'on remonte maintenant. On remonte. Alors, c'est la convoitise qui a fait naître le péché. La convoitise. Ça fait naître le péché, le désir. On va sortir un peu de Genèse pour lire 1 Jean 2, 15 à 17. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais elle vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voyez, Dieu avait demandé une chose, seulement de faire sa volonté, de ne pas toucher à ça. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, maintenant c'est la mort spirituelle qui est rentrée. Et la Bible dit qu'elle nous parle de la convoitise. Convoiter quelque chose, c'est la désirer. C'est avoir envie, en prendre possession. C'est comme ça que maintenant Satan a fait naître la convoitise. La convoitise dans la vie de Ève. Et après, d'Adam aussi, qui est tombé. C'est pour ça qu'il est dit, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Et Ève, elle a vu que c'était agréable, vous voyez. Elle a commencé maintenant à avoir le désir. C'est pour ça que la convoitise fait naître le désir, et le désir nous amène à rentrer dans le péché. Et c'est comme ça que le péché est rentré. Alors on va voir le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Qui peut me dire ce que c'est que le péché? C'est une question. C'est le mal. Comment? Le mal. C'est le mal. Le péché, c'est mal, oui. C'est sorti de la loi de Dieu. Oh, oui, c'est ça. Le péché, c'est la désobéissance. Sortir de la loi de Dieu, c'est ça. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Tu marches dans la parole,
tu n'es pas dans le péché. Tu fais les choses contraires à la parole, tu rentres dans le péché. Donc le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Et ça a quoi comme conséquence? La mort. La mort. La mort. La mort, c'est-à-dire, elle est spirituelle, donc la séparation avec qui? Avec Dieu. Adam et Ève ont été séparés de qui? De Dieu, mais ils se sont attachés à qui? À Satan. Voilà le problème. Le péché a pour conséquence de changer. On quitte Dieu pour aller marcher avec Satan. Voilà le problème. Dieu est notre Père créateur. Voici que maintenant, par le péché, nous sommes fils de qui? Fils de Satan. Par le péché, Satan devient notre Père. Vous voyez un peu le changement. Satan avait été descendu sur terre, condamné, mais maintenant il veut ramener les fils de Dieu qui deviennent fils de Satan. Voilà le péché. Le péché nous amène à de passer de fils de Dieu à fils de Satan. Voilà. Ça, c'est la base. C'est la séparation avec Dieu, mais le pire, c'est que non seulement si je ne suis pas avec Dieu, je suis avec Satan. C'est ça le problème. Et il s'agit ici donc de la mort spirituelle. Et qui a un impact forcément après sur l'âme et sur le corps. Forcément. Et bien aimé, c'est à ce jour-là, à ce moment-là, que le péché est né. La naissance du péché, c'est Adam et Ève. Et maintenant, ce péché va devenir héréditaire. Par là, eh oui, maintenant, tout le monde le dit, hein. Ah, mais pourquoi Adam et Ève ont péché? Voici maintenant, nous payons les conséquences. C'est l'hérédité. C'est l'hérédité. L'hérédité, ça se transmet de génération en génération. On va avoir un exemple de séparation, parce que c'est la séparation avec Dieu. Alors, dans la Bible, il y a un homme que Dieu avait choisi comme roi. Il s'appelait le roi Saül. Vous avez entendu parler du roi Saül? Voilà. Alors, Dieu lui avait donné un ordre. Dieu l'avait établi. Samuel l'avait consacré, l'avait oint, et il était devenu le Dieu d'Israël, parce que Israël avait Dieu était devenu le roi. Vous suivez, hein? Il était devenu le roi d'Israël parce qu'Israël avait demandé un roi. Donc, Dieu a dit, ok, ils veulent un roi, je vais leur donner un roi. Toi, Samuel, va choisir, va voir Saül, oint-le, et il sera le roi d'Israël. Et moi, je serai leur Dieu. Et donc, 1 Samuel 15:3, Dieu va donner cet ordre-là. Va maintenant, frappe Amalek, parce qu'il y avait la guerre. Les Amalécites avaient attaqué le royaume d'Israël. Donc maintenant, c'est le prophète Samuel qui parle. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tous ceux qui lui appartiennent. Tu ne l'épargneras point. Voici l'ordre. Dieu donne un ordre à roi Saül, il le oint, et je serai avec toi dans le combat. Je vais combattre avec toi. Tu ne vas point épargner ce roi-là. Le roi d'Amalek, tu ne l'épargneras pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tue-le. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est-à-dire, ce peuple, je ne veux plus le voir. Pourquoi? Parce que les Amalécites, si vous voulez, c'était un peuple nomade qui n'arrêtait pas d'attaquer Israël et qui marchait vraiment avec des faux dieux. Et Dieu, à un moment, il avait dit stop, je vais détruire ce peuple-là. Je ne veux plus le voir parce que c'est l'opposition vraiment principale d'Israël. Israël ne peut pas continuer à vivre avec ce peuple qui cherche à l'opprimer par tous les moyens. Donc, Dieu a décidé, je détruis ce peuple. Donc, Samuel va dire au roi, je vais te les livrer, mais tu tues tout le monde sans exception. Voici l'ordre que Dieu a donné. Est-ce que ce n'est pas un peu l'ordre aussi que Dieu avait donné à Adam? Si, c'est
Il avait donné un ordre, pas le même ordre, mais Adam avait reçu un ordre. Ne touche pas. Et là, Dieu a dit au roi Saül, touche, détruis. Et donc la suite, au verset 7, Saül va désobéir. Comme qui? Comme Comme Ève. Comme Ève. Et Adam aussi. Comme les deux. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Donc, voilà le roi, son nom, c'était Agag, roi d'Amalek. Et il dévoie par interdit tout le peuple en passant par le fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et ils dévouèrent tous ceux qui étaient méprisables et chétifs. Donc vous voyez ici, on retombe encore dans quoi? Désobéissance. Saül et le peuple épargnèrent Agar alors qu'il devait tuer le roi, il devait tuer les brebis, les bœufs, tous les animaux. Voici que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il commence maintenant à garder, à faire le tri, à garder que ce qu'il y a de meilleur. Parce que les sacrifices, là, ils mangent une partie. Mais Dieu ne leur avait pas dit ça. Il n'a pas dit, vous mangerez de cela. Comme il avait dit à Adam, vous ne mangerez pas de cela. Il a dit aussi, vous ne mangerez pas de cela, vous allez les tuer. Mais eux, ils voyaient que les agneaux étaient bien gras, les bœufs étaient beaux. Et dans un sacrifice, on mange une partie. On donne, on fait sacrifice à Dieu, mais une partie qui mange. Donc, Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Pourquoi? Parce que tout ça est impur. Et nous aussi, des fois, Dieu nous dit, ne touche pas à ça, c'est impur. Et on va désobéir, et on va toucher à ça. Et voilà. Maintenant, les problèmes qui arrivent dans la vie. Souvent, notre vie est liée à ça aussi, à la désobéissance. La pensée de Dieu dit, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il dit, oh, c'est pas grave, c'est pas mauvais, je vais faire ça. Bam. Dieu se retire. Et maintenant, on est lié au problème là. Et qui est derrière? Les Amalécites représentaient Satan. C'est Satan. Le roi Agag représentait Satan. Et tout ce qui leur appartenait, ça représentait ce peuple-là. Un peuple dirigé par Satan. Et Dieu voulait en finir. Il avait donné l'ordre, c'est moi qui vais combattre avec toi. Mais, toujours au verset 13 à 15, on va voir une chose. Le peuple a été séduit. Comme qui? Qui a été séduit? Ève. Le peuple est aussi pareil. Voyez, le plan de Satan n'a pas changé. Ce qu'il a fait à Ève, il le fait au peuple de Dieu, Israël. Oh, des siècles et des siècles après, on ne connaît pas, mais le système ne change pas. Même maintenant, bien aimé, je te dis, le système ne change pas. Il ne change pas. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, mais qu'est-ce que c'est ce bêlement que j'entends qui me parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends aussi? Saül répondit, oh, ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez maintenant, séparation. Maintenant, Samuel, c'est ton Dieu. Ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le roi Saül a laissé faire le peuple. Donc Saül, c'est un peu comme Adam. Et Ève, c'est un peu comme le peuple. Adam a laissé faire Ève. Pourtant, qui avait reçu l'ordre? Adam. Il a laissé faire Ève. Qui a reçu l'ordre? Saül. Mais il a laissé faire quoi? Le peuple. Mais il était quoi? Roi. Donc, est-ce qu'un roi n'a pas l'autorité sur un peuple?
Il a l'autorité. Donc c'est lui encore qui a l'origine de ça. Il aurait dû dire au peuple, je mets une loi, on détruit tout. Mais il a laissé faire. La séduction du peuple comme la séduction de Ève. Vous voyez? Et au verset 20 à 23, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. On voit ici que maintenant, le roi commence à accuser le peuple. C'est pas moi, c'est les autres. Comme souvent on peut dire, ah, mais qui a péché le premier? C'est Adam ou Ève? Les deux sont coupables. Dans un couple, si le problème vient, mais les deux sont coupables, parce qu'ils ne font plus qu'une chair. Si l'un a dit, je veux faire ça, et l'autre dit, non, ce n'est pas bon. Mais si la personne insiste, l'autre va dire, bon, ok, je vais le suivre. Mais qui est coupable? Les deux de faiblesse. Parce que l'idée, c'était de ne pas faire la chose. Et une des deux personnes a dit, non, je vais faire ça. Elle aurait pu insister pour dire, ah, tu sais bien, on va s'asseoir, on va discuter. Enfin, un couple, c'est la discussion. On s'assoit, on discute. Surtout quand on veut faire un projet. Un projet important. Il faut que les deux s'assoient pour discuter. Mais si une personne force et l'autre dit non, elle finit par céder. Ben après maintenant, le problème c'est que le projet n'était pas bon. Et maintenant, ah, le projet, il est gâté. Voilà, c'est perdu. Et maintenant, qui sont les deux responsables? Qui est le responsable? Ce sont les deux. Et Saül, comme l'homme, le mari qui est le chef de la femme. C'est vrai ou pas? Vous savez que le mari est le chef de la femme, comme Jésus est le chef de l'Église. Mais Jésus a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie. Donc le mari doit aimer sa femme jusqu'à donner sa vie. Voilà, être chef, c'est pas l'autorité, c'est faire tout pour sa femme. C'est le contraire de ce que tu peux imaginer. C'est exactement l'inverse. Si tu veux dominer ta femme, tu te trompes. Au contraire, tu dois, Marie, je vous dis, hein, et les mamans aussi, le mari doit faire tout pour sa femme. Je vous le dis. Parce qu'il y en a, c'est ce qu'on appelle l'autorité humaine, c'est des machos. C'est devenu des machos. Ne tombez pas dedans, c'est Satan. Satan est un dominateur, il veut dominer sur la femme. Il a dit, ah toi Marie, mais tu ne sais pas que tu es le chef de ta femme, tu vas l'écraser, tu vas lui dire des ordres et elle va t'obéir. Parce que tu es le chef. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir. Parce que la Bible dit, hein, dans un autre terme, la tête. La tête. Alors la tête, c'est plus le chef. L'homme est la tête. Jésus est la tête de l'Église. Donc l'homme est la tête de la femme. Pas aussi la femme est bête et c'est l'homme qui a l'intelligence. Non, 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 c'est pas ça. Ah non? L'homme n'est pas plus intelligent que la femme. Hein? Ah non, parce que vous êtes créés comme à l'image de Dieu. Donc, non, ne cherchez pas à faire la compétition. Non, non. Bon, c'est vrai que Dieu a donné à certains plus de l'intelligence que d'autres. Mais ça, c'est pour des choses bien précises. Mais entre l'homme et la femme, il y a égalité. Sachez-le, une fois pour toutes, ne vous laissez pas tromper par Satan. Il y a égalité entre l'homme et la femme. Amen. Et oui. Et d'ailleurs, on commence à le voir maintenant. Il y a des femmes militaires. Oui. Il y a des femmes qui conduisent des engins qui étaient réservés aux hommes. Même les travaux de pénibilité, maintenant on voit les femmes dedans. Femmes mécaniciennes.
Comment? Une femme se marie en elle. Non, s'il te plaît. Non, ça c'est autre chose. Ça. Non, parce que les hommes aussi. Donc, ça c'est encore. On tombe dans le côté de Satan. L'homme et la femme, c'est pas l'homme et l'homme et la femme et la femme. Ça c'est un autre sujet où justement on tombe dans la désobéissance. Mais c'est un esprit qui est derrière, je vous le dis. Ne jugeons pas les hommes et les hommes et les femmes et les femmes parce que c'est l'esprit de Jézabel qui est derrière. Ah oui. Parce que si tu voyais un couple d'homosexuels ou homme-homme et femme-femme, tu vas dire ah, mais ceux-là, là, mais non. Mais ils ne sont pas différents de nous, seulement qu'ils n'ont pas reçu Jésus dans leur vie. Mais le jour où ils reçoivent Jésus dans leur vie, je vous dis, ils vont se séparer, ils seront des amis, et ils ne vont pas se faire la guerre. Leurs yeux vont s'ouvrir maintenant sur le bien. Parce que les yeux étaient fermés sur le bien, ouverts sur le mal. Et le mal, ce qui était derrière là, c'est la reine du ciel de Satan. Jézabel. Vous voyez, par exemple, l'homosexualité, ça c'est plus vraiment de la désobéissance parce que l'homme et la femme sont dans le péché. Tant que Dieu n'est pas descendu sur terre et qui s'est fait homme en Jésus-Christ, il n'a pas pu nous libérer. On va voir ça dans le prochain cours, les conséquences du péché. Mais donc là, il reste dans le péché. Et qui maintenant? Qui est le chef du péché? C'est Satan. Et il envoie qui maintenant? Les démons qui veulent. Mais surtout Jézabel, qui est un esprit de séduction, un esprit féminin, mais de séduction. On peut le voir. Il va amener carrément maintenant une vie totalement déréglée. Et c'est là qu'on voit maintenant les pires conséquences. L'extrémité de Jézabel, c'est dans l'homosexualité. C'est là où elle atteint maintenant son apogée, son maximum. Mais le juge, il ne faut pas juger. C'est un esprit mauvais qui est derrière. Parce que ce n'est pas biblique. C'est un esprit mauvais qui se trouve derrière. Et il y a eu des cas comme ça. Quand les deux hommes ont reçu Jésus, ils ont été délivrés, ils se sont séparés, ils sont restés amis, chacun s'est marié et à présent, chacun a des enfants. Vous voyez un peu? Et nous, on va les juger. Mais est-ce qu'on était différents d'eux avant? Non, nous on était aussi dans notre domaine pas mieux. On n'était pas dans l'homosexualité, mais dans un autre domaine. On n'était pas mieux. Mais par la grâce, en Jésus-Christ, on est sorti de là. C'est pour ça que Jésus est venu aussi. Pour détruire les œuvres du mal. Et les œuvres du mal, on est tous nés avec, on est nés dedans, parce que c'est la conséquence du péché. La désobéissance. Donc je reviens pour le roi Saül. Il avait reçu l'ordre de tuer le roi Amalek. Il s'appelait Agag. Il l'a préservé. Il a préservé le roi. Mais maintenant voici que Saül, le roi, le prophète Samuel lui dit: voici l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Vous voyez, désobéissance amène le rejet de Dieu. Adam et Ève ont désobéi, ils ont été rejetés. Et là, la même chose. Le roi Saül a été rejeté. C'est-à-dire que maintenant, l'onction qu'il y avait sur le roi Saül, elle était enlevée. L'onction qu'il y avait sur Adam et Ève, elle était enlevée. Maintenant, il faut retrouver cette onction-là. Il faut retrouver cette onction. C'est ça qui fait que tu es comme un roi, un sacrificateur. Tu dois retrouver ça. Et le roi Saül a perdu cette onction-là. On sait ce qu'il est devenu. Il est même parti après auprès de femmes qui font de la divination. Et il en est mort. Et l'onction a été donnée à qui après? Un autre roi qui s'appelait David. Le roi David. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Un chrétien qui reste toujours dans le péché,
Dieu va finir par enlever tout ce qu'il avait décidé de mettre sur lui pour le donner à quelqu'un d'autre. Très important. Très important. Dieu parlera toujours parce que Dieu a décidé de t'utiliser. Mais si tu insistes trop, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, ah, lui là, il ne veut pas. Bon, ce que j'avais décidé de lui donner, bon, ben, je vais donner ça à quelqu'un d'autre. Mais le péché a ses limites. Il a ses limites. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation avec Dieu. Voici ce que Adam et Ève ont fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit? Le péché, l'origine du péché, les conséquences, la séduction, la mort. Est-ce que vous avez des questions? Et que la méthode est la même jusqu'à présent, hein, ça c'est clair et net. J'ai pris l'exemple du roi Saül, mais même maintenant, la chose est la même. Le principe, le procédé est le même. Mais nous savons comment la chute est venue. Maintenant, nous devons savoir aussi comment maintenant sortir. C'est Jésus-Christ. Est-ce que donc il y a des questions là-dessus, où les points sont devenus clairs? Comme la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort-là, c'est le deux morts physique et spirituel. Physique et spirituel. Alors, la mort physique, elle est valable pour tout le monde, sauf pour des cas d'enlèvement. Hein, comme par exemple Élie. Et à la fin, d'autres seront enlevés. La mort physique, en général, est pour tout le monde, sauf ces cas-là. Il n'y a pas beaucoup d'exceptions qui ont été enlevés. Il y a eu Élie, et Jésus dit qu'il y aura l'enlèvement. Mais là, dans ces temps-là, c'est plus la mort que l'on voit. Donc la mort, elle est d'abord physique. Ça, c'est pour tout le monde. Mais là, la mort dont on parle, c'est spirituel. C'est la deuxième mort. Il y a la première mort qui est physique, et la deuxième mort, elle est spirituelle. Donc soit on a la vie éternelle, ou soit on a la mort éternelle. Donc elle est spirituelle. C'est une mort spirituelle. Vu qu'on est tous amenés à mourir. Sauf des exceptions. Hein. Mais pour l'instant, on n'a pas vu d'enlèvement encore. Donc on est dans des temps où tout le monde passe par la première mort. Mais la deuxième mort, elle est spirituelle. Mais on la vit déjà. Comme la vie éternelle, tu peux la vivre déjà, tu la ressens. La mort éternelle, tu peux la ressentir, c'est le péché. C'est ce que tu dis là. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort éternelle, ça se voit même sur nous. Il y en a qui étaient chrétiens, même des serviteurs de Dieu. Ils sont tombés, ils sont revenus pire qu'avant, mais quand tu les vois là, c'est plus les mêmes. Ils portent la mort spirituelle sur eux, ça se voit. Ça se voit. Voilà. Une autre question? C'est clair pour Adam et Ève maintenant? On a bien compris. C'est clair, hein? C'est celui qui reçoit l'ordre qui doit insister, même si sa femme sera fâchée. Mais c'est dommage que Adam ne lui ait pas dit à elle, non, je t'interdis. Mais va dire à ta femme maintenant, je t'interdis de faire ça. Oh, il n'y aura pas là dans le couple. Il y aura des histoires. La femme va se fâcher. C'est vrai ou pas? Elle ne sera pas contente. Pourquoi toi, tu me donnes cet ordre? Alors que le mari insiste, parce qu'il aime sa femme. Mais il lui donne l'ordre parce qu'il sait que si elle ne fait pas ça, elle va tomber. Et c'est sa moitié. Si une moitié entraîne l'autre, c'est les deux qui partent. Vous voyez? Et lui aussi. Donc, l'ordre est important. Et il faut accepter des fois. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Oui? Est-ce que ça peut ramener aussi à la division, c'est-à-dire au niveau du divorce, au cas où la femme refuse? Ouais. Oui, ça peut. S'ils sont en Jésus, non. S'il n'y a pas Jésus. S'il n'y a pas Jésus, oui. Mais là, de toute façon, oui, ça sera dans sa conscience intellectuelle. Hein. Mais spirituellement, non, en
Jésus, il peut vous aurez des tribulations, j'ai vaincu le monde. Vous voyez? Et le monde, c'est quoi? C'est ce qu'on a vu là. Même un chrétien peut recevoir les choses du monde. C'est là qu'il y a conflit dans le couple, parce que si l'un reste dans l'obéissance à la parole et l'autre écoute la parole du monde, là il y a un problème. Mais ça ne va pas amener au divorce, parce que vous faites que un. Et il y aura forcément des conflits dans le couple. C'est humain, parce qu'on est chair. Donc la chair va encaisser, la chair va se fâcher, etc., etc. Mais à un moment, l'esprit va reprendre le dessus, et c'est par le pardon que maintenant tout est effacé, tout redevient normalement. S'il n'y a pas le pardon, il y aura la division. Tant qu'il n'y a pas le pardon chez les chrétiens, la division restera en place. Et c'est mauvais, mais le pardon vient toujours. Si c'est un couple de chrétiens, le pardon aura toujours le dessus. S'il n'a pas le dessus, ça mène au divorce. Clair et net. Clair et net. Chrétien ou pas chrétien. Le chrétien doit pardonner. Même s'il a raison, il doit demander pardon. Encore plus s'il a tort. Ah oui, il faut pardonner, il faut demander pardon, et il faut se pardonner à soi-même. Ah oui, c'est ainsi Satan n'a pas l'avantage sur le couple. Vous voyez, Satan déteste les couples. Le premier couple marié, Adam et Ève, Satan a fait quoi là? Bah, ils sont restés ensemble, mais la galère. Dans la galère. Ils ne se sont pas divorcés, Adam et Ève, hein. Ils sont restés ensemble, mais ils ont subi la galère. Satan déteste les couples chrétiens. Vous voyez? Satan n'aime pas un couple, il va tout faire. Parce que lui, pour régner, il divise. Diviser pour régner. Si vous êtes ensemble, vous êtes une force. Donc, il n'aime pas ça. Il va vous diviser. Il a divisé Adam et Ève de Dieu. Parce s'il ne formait que 3, vous voyez. Mais là, il a réussi à mettre la division entre Adam et Ève et Dieu. Et après, forcément, entre Adam et Ève, il y avait la division. Tu as vu, Ève, ce que tu as fait? Tu as mangé et tu m'as forcé à manger. Regarde maintenant ce qu'on est. On va devoir travailler dur. Avant, il n'y a pas besoin de travailler. Il faut qu'on fabrique des habits parce que moi, je vois ton corps et tu vois le mien. On commence. Non. Satan, c'est le roi de la division. Parce que l'union, c'est la force. 2 chrétiens ensemble, c'est la force. Quand un est faible, l'autre est fort. Il va relever l'autre, et ainsi de suite. Donc Dieu les avait bénis. Il faut, dans un couple chrétien, il faut d'abord la bénédiction de Dieu. Hein. Vous avez vu dans les cours précédents. Et Dieu les bénit. Dieu a créé l'homme et la femme et il les bénit. Il a dit soyez féconds. C'est-à-dire maintenant, faites des enfants, multipliez, assujettissez la terre. Vous voyez, c'est ça. Mais dans la bénédiction. Et c'est ainsi que le premier mariage est arrivé. Donc, Dieu est pour le mariage et pour la bénédiction. La bénédiction, c'est vous êtes bénis là. S'il n'y a pas de bénédiction, entre un homme et une femme, il n'y a pas de mariage. Et c'est pour ça qu'on a lu le mari mangea. Elle va donner à son mari. Est-ce qu'ils sont passés devant le maire? Non. Ils sont passés devant l'église? C'était devant Dieu. Il les a bénis. Et Satan, là, ça pouvait vraiment... Non, il ne peut pas supporter ça. C'est pour ça, mais faites attention, chrétiens, couple chrétien. Ne laissez pas rentrer le péché. Si le péché rentre, le pardon doit être là. Ça fait mal, sinon. Ça fait mal. On est des chrétiens qui vont marcher à la manière des païens. Et là, on a laissé maintenant la place au diable. Et on risque de redevenir enfant du diable. Donc ça, c'est pour les couples ou les futurs couples. Vous voyez, bien aimés, c'est important. Il faut qu'il y ait la bénédiction de Dieu. C'est là que Dieu va vous bénir et vous pourrez maintenant continuer. Et vous ne donnerez pas l'accès au diable. Ça, c'est important.
Une autre question, et on va terminer. Non, c'est OK? Voilà, merci Seigneur. On a terminé pour ce cours. Alors la semaine prochaine, on va continuer. Aujourd'hui, c'était l'origine du péché. Et la semaine prochaine, c'est les conséquences du péché.